L'anxiété ne surgit jamais sans raison. Elle apparaît comme un murmure que nous avons ignoré trop longtemps. Elle se glisse entre nos pensées, s'installe dans notre souffle et tente de nous rappeler que quelque chose en nous aspire à être vu. Lorsque nous cessons de la considérer comme une menace et commençons à l'écouter comme un signal, une nouvelle compréhension s'ouvre, douce et profondément humaine. Il ne s'agit pas d'un intrus, mais d'un messager patient. Souvent, nous vivons à une vitesse qui dépasse la capacité naturelle de notre esprit à nous accompagner. L'anxiété devient alors ce murmure qui tente désespérément de ralentir nos pas. Elle nous montre que nous avons perdu l'équilibre entre le monde extérieur et notre espace intérieur, cet espace qui nécessite silence, présence et respiration. Elle nous rappelle que chaque être humain porte une limite et qu'honorer cette limite est un acte de sagesse. En écoutant ce murmure, nous découvrons qu'il ne cherche pas à nous briser, mais à nous réorienter vers nous-mêmes. L'anxiété nous invite à revenir à la simplicité du moment présent, à abandonner l'illusion de contrôle qui nous épuise. Elle devient alors une porte ouverte vers une introspection profonde, un appel à réapprendre à vivre avec douceur, conscience et authenticité. Dès que l'anxiété apparaît, notre premier réflexe est souvent de la combattre. Nous la repoussons, la jugeons, l'étouffons, pensant qu'elle disparaîtra si nous refusons de la reconnaître. Mais ce rejet ne fait que l'amplifier, comme une voix qui s'élève lorsqu'elle n'est pas écoutée. En vérité, l'anxiété cherche notre attention, pas notre hostilité. Elle tente de nous parler dans la langue du corps, quand nous restons prisonniers de la langue de la volonté. À force de vouloir nous montrer forts, nous finissons par ignorer nos besoins les plus essentiels. Nous croyons que ressentir de l'inquiétude est une faiblesse, alors que c'est simplement une part de la vie humaine. En combattant la sensation, nous combattons finalement notre propre sensibilité, oubliant que c'est elle qui nous guide, nous protège et nous relie au monde. La résistance devient un second fardeau, plus lourd encore que l'émotion elle-même. Lorsque nous cessons de lutter, un changement subtil se produit. L'anxiété commence à se dissoudre, non parce que nous l'avons vaincue, mais parce que nous avons accepté son existence. L'accueil crée un espace intérieur dans lequel la peur se transforme en compréhension. Et dans cet espace, nous découvrons une vérité simple. Ce que nous combattons nous enchaîne, mais ce que nous écoutons nous libère. Derrière chaque mouvement anxieux, il existe un mécanisme profondément ancien, celui de la protection. Notre esprit ne cherche pas à nous nuire. Il cherche à prévenir un danger, même imaginaire, même lointain, même mal interprété. Cette agitation qui nous envahit n'est pas une punition, mais une tentative maladroite d'amour. Elle est la preuve que notre système intérieur fonctionne, qu'il veille, qu'il garde, qu'il protège. Cependant, l'esprit peut se tromper. Il amplifie des signaux, construit des scénarios, ravive des blessures passées en croyant nous préserver de souffrances futures. C'est ainsi que naît l'anxiété, un excès de vigilance, une attention trop fine portée sur ce qui pourrait mal tourner. En comprenant cette dynamique, nous commençons à regarder notre anxiété non plus avec peur, mais avec compassion, comme un enfant qui s'agite parce qu'il croit que le monde va s'écrouler. Lorsque nous reconnaissons l'intention protectrice derrière nos tensions, un apaisement profond devient possible. Nous ne cherchons plus à fuir l'émotion, mais à dialoguer avec elle. Nous apprenons à rassurer notre esprit au lieu de lui déclarer la guerre. Et dans cette réconciliation, un chemin s'ouvre, celui où l'anxiété cesse d'être un obstacle et devient une source de sagesse intérieure. L'anxiété porte en elle une vérité souvent négligée. Elle se manifeste lorsque nous ne pouvons plus continuer comme avant. Comme une messagère qui court trop longtemps sans être accueillie, elle finit par s'essouffler, à crier, à secouer tout notre être pour que nous prêtions enfin attention à ce qu'elle transporte. Elle n'est pas venue pour nous détruire, mais parce que nous avons longtemps ignoré des aspects essentiels de notre vie. En la voyant comme une ennemie, nous créons une séparation intérieure. Nous nous battons contre nous-mêmes, renforçant la fatigue mentale et l'auto-jugement. Mais lorsque nous la voyons comme une messagère, tout change. Nous comprenons qu'elle pointe vers un déséquilibre, un besoin, une vérité que nous avons refusé de voir. L'anxiété devient alors un guide précieux, même si sa voix est tremblante et intense. Lorsque nous lui offrons enfin un espace pour s'exprimer, la messagère se calme, elle se repose,
Elle nous montre ce qu'elle tentait de protéger, ce qu'elle souhaitait que nous comprenions souvent depuis des années. Et dans ce moment de lucidité, nous réalisons qu'elle n'a jamais été le problème. Le véritable défi est d'accueillir ce qu'elle tente de révéler. L'anxiété suit une loi simple. Ce que nous résistons persiste. Plus nous cherchons à la refouler, plus elle s'accroche, déterminée à ne pas être oubliée. La résistance crée un effet de tension intérieure, comme si deux forces opposées tiraient notre esprit dans des directions contraires. Ce combat invisible épuise, accentue l'inquiétude et renforce l'impression de perdre le contrôle. Lorsque nous refusons l'émotion, nous ajoutons une couche de jugement à la sensation initiale. L'inquiétude devient honte, frustration, colère envers nous-mêmes. Ce cycle émotionnel alimente l'anxiété, qui devient alors plus intense non pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle n'est pas accueillie. En d'autres termes, la résistance devient un terreau fertile pour la souffrance mentale. Le moment où nous cessons de résister ouvre une brèche lumineuse. L'anxiété ne se dissipe pas instantanément, mais elle cesse d'étouffer notre esprit. En l'observant avec douceur, nous brisons le cycle qui la maintenait en vie. L'accueil, la respiration et la présence deviennent des antidotes subtils mais puissants. Ainsi, au lieu d'un ennemi à combattre, l'anxiété devient une onde à traverser, une expérience humaine qui nous apprend à lâcher prise. Le corps possède une sagesse ancienne, antérieure à la pensée consciente. Lorsque l'anxiété apparaît, il est souvent le premier à s'exprimer, bien avant que nous puissions comprendre ce qui se passe réellement en nous. Une tension dans la poitrine, un souffle raccourci, un cœur qui accélère. Ces signes ne sont pas des erreurs, mais des messages subtils. Ils nous invitent à revenir à une présence plus attentive, plus ancrée dans le réel. Trop souvent, nous avons appris à ignorer les signaux du corps, à les considérer comme des obstacles plutôt que comme des guides. Pourtant, chaque sensation est une tentative de nous orienter vers l'équilibre que nous avons perdu. Le corps ne cherche pas à nous punir, il essaye de nous montrer ce que notre esprit refuse de voir. Dans son langage silencieux, il révèle les tensions accumulées, les peurs enfouies, les besoins négligés. Lorsque nous acceptons d'écouter le corps sans le juger, un chemin de guérison se dessine. Nous découvrons une compréhension plus profonde de notre état intérieur, une vérité que les mots ne peuvent parfois pas traduire. En accueillant ces messages corporels avec douceur, nous permettons à l'anxiété de se transformer en clarté. Le corps devient alors un allié précieux, un guide sur la voie de la conscience et de la paix intérieure. L'anxiété s'enracine dans des mécanismes biologiques anciens conçus pour assurer notre survie. Le cerveau humain a évolué pour détecter rapidement le danger, mobilisant la peur, la tension et l'instinct de fuite afin de nous protéger. Ces réactions automatiques ne sont pas des défauts, mais des héritages précieux. Elles témoignent d'un système intérieur qui tente de veiller sur nous, même lorsqu'aucun réel danger n'est présent. Cependant, dans un monde moderne où les menaces ne sont plus physiques mais émotionnelles, ces mécanismes ancestraux s'activent parfois inutilement. Le cerveau interprète un simple inconfort comme un risque majeur, déclenchant une tempête de réactions disproportionnées. Comprendre cette origine biologique nous permet de regarder notre anxiété avec plus de compassion et moins de jugement. Nous ne sommes pas fragiles, nous sommes humains. En adoptant une perspective plus douce envers ces réactions naturelles, nous apprenons à apaiser l'esprit sans le brusquer. Nous pouvons alors développer une relation plus harmonieuse avec nos peurs, les reconnaître sans nous y identifier. Ce regard lucide transforme l'anxiété en un phénomène naturel et temporaire, qui se dissout progressivement lorsque nous cessons de l'alimenter. Ainsi, même la peur devient un terrain de compréhension et de croissance intérieure. L'inconfort émotionnel n'est jamais gratuit, il pointe vers une disharmonie dans notre vie. L'anxiété agit comme un marqueur, un indicateur précis qui signale que quelque chose en nous demande à être rééquilibré. Peut-être avons-nous dépassé nos limites, ignoré un besoin fondamental ou emprunté un chemin qui ne reflète plus notre vérité intérieure. L'inconfort devient alors un appel à la lucidité, un rappel que notre vie actuelle nécessite des ajustements. Au lieu de fuir cette sensation, nous pouvons la contempler comme un maître spirituel. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance naît de la résistance, non de l'expérience elle-même. En observant notre inconfort avec une présence ouverte, nous découvrons les racines de nos déséquilibres. Ce moment d'honnêteté devient une porte d'accès à une transformation profonde
car il nous oblige à revoir ce que nous avons accepté par habitude plutôt que par authenticité. Lorsque nous répondons à ce message intérieur, quelque chose se réaligne doucement. Nos actions deviennent plus cohérentes, notre rythme plus naturel, notre esprit plus léger. L'anxiété s'apaise non parce que nous l'avons combattue, mais parce que nous avons écouté ce qu'elle révélait. L'inconfort cesse alors d'être une douleur inutile pour devenir un guide précieux, éclairant le chemin vers une vie plus juste et plus vraie. Il existe des vérités que notre âme tente de nous transmettre depuis longtemps, mais que notre esprit refuse d'entendre. Lorsque ces murmures sont ignorés, ils finissent par se transformer en cris, souvent ressentis comme de l'anxiété. Ce n'est pas la voix de la peur, mais celle d'un appel profond, d'un désir intérieur de revenir à soi. L'âme ne se lasse jamais de guider, mais l'esprit finit par se fatiguer de résister. Nous vivons parfois des années en contradiction avec nos valeurs, nos aspirations, nos besoins les plus essentiels. Nous suivons des chemins dictés par la pression sociale, les attentes des autres ou nos propres peurs. L'âme, elle, continue de murmurer doucement, espérant un moment de silence pour être entendue. Mais lorsque le bruit du monde devient insupportable, l'anxiété surgit comme un signal ultime, un cri que nous ne pouvons plus ignorer. Lorsque nous accordons enfin une écoute sincère à cette voix intérieure, un apaisement profond se manifeste. Ce n'est pas seulement l'anxiété qui se dissout, c'est la fracture entre l'esprit et l'âme qui commence à se réparer. Nous redécouvrons alors une cohérence oubliée, une unité intérieure qui simplifie nos choix et clarifie nos pas. Le cri s'éteint, car le murmure a enfin trouvé un accueil. Nous portons souvent sur nos épaules des attentes impossibles, construites par la comparaison, la peur de décevoir et l'illusion de devoir tout maîtriser. Ces exigences silencieuses deviennent un poids immense, et l'anxiété en est le reflet naturel. Elle surgit lorsque la distance entre ce que nous sommes et ce que nous pensons devoir être devient insoutenable. Les attentes irréalistes deviennent alors un carburant puissant, alimentant nos inquiétudes jour après jour. En voulant être parfaits, nous nous éloignons de notre humanité. Nous oublions que la vie est faite de limites, d'imperfections, de rythmes irréguliers. Cette quête d'un idéal inaccessible crée des tensions invisibles qui s'accumulent dans notre esprit. L'anxiété n'est pas un signe d'échec, mais un rappel que nous avons mis la barre trop haut, trop loin, trop vite. Elle nous invite à redéfinir ce que signifie réellement réussir, vivre et être soi. Lorsque nous relâchons ces attentes irréalistes, un espace de liberté intérieure s'ouvre. Nous commençons à respirer plus naturellement, à agir avec davantage de spontanéité, à accueillir nos limites avec douceur. L'anxiété se calme, car elle n'a plus besoin de nous prévenir d'un danger imaginaire. En renonçant à l'impossible, nous retrouvons la paix dans le simple, dans l'authentique, dans le réel. Il arrive un moment où nous continuons à porter des versions anciennes de nous-mêmes, comme des vêtements qui ne nous vont plus. Ce poids devient une source silencieuse d'anxiété, car notre être intérieur sait que nous avons changé alors que notre esprit s'accroche encore à ce qui a déjà expiré. Cette tension crée une fracture subtile entre ce que nous sommes devenus et ce que nous prétendons être. Et cette fracture, lentement, alimente l'inquiétude. Nous portons des attentes passées, des habitudes qui ne résonnent plus, des rôles que nous avons dépassés sans nous en rendre compte. Cette fidélité à l'ancien devient une prison invisible, où chaque pas semble plus lourd que le précédent. L'anxiété n'est pas une défaillance. Elle est la voie de l'évolution intérieure qui demande de l'espace pour respirer. Elle nous invite à renoncer à l'ancien pour accueillir le nouveau avec gratitude. Lorsque nous acceptons de laisser partir ces anciennes versions de nous-mêmes, un soulagement naturel se manifeste. Nous cessons de vivre en décalage avec notre vérité actuelle. En déposant ce poids devenu inutile, nous découvrons la légèreté d'être qui se trouve derrière chaque transformation. Ce lâcher-prise devient un acte d'amour, un geste de respect envers notre propre chemin. Il existe parfois une distance profonde entre la vie que nous aspirons à vivre et celle que nous vivons réellement. Cette distance, lorsqu'elle s'étire sans que nous en prenions conscience, devient un terrain fertile pour l'anxiété. L'esprit perçoit cette incohérence comme un danger subtil, car vivre à l'encontre de ses aspirations revient à ignorer sa propre nature. La tension naît de ce manque d'alignement intérieur. Nous avançons souvent sur des chemins dictés par les circonstances,
par la peur ou par les attentes extérieures. Mais l'âme, elle, connaît la direction vers laquelle nous devrions tendre. Lorsque cette direction est ignorée trop longtemps, une agitation profonde se manifeste. L'anxiété devient alors une boussole désordonnée, qui signale que nous nous sommes éloignés de notre véritable nord. Elle ne juge pas, elle indique simplement la dissonance. Lorsque nous prenons le temps d'écouter ce que nous voulons réellement, un apaisement commence à émerger. Nous pouvons progressivement ajuster notre trajectoire, même par de petits gestes quotidiens, vers une vie plus cohérente. À chaque pas retrouvé, l'anxiété se calme, car elle n'a plus besoin d'alerter. L'harmonie revient, non comme un objectif lointain, mais comme une conséquence naturelle de l'alignement intérieur. Accueillir une émotion ne signifie pas l'aimer, mais simplement lui permettre d'exister. Lorsque nous offrons cet espace intérieur, même à ce que nous trouvons inconfortable, quelque chose en nous s'adoucit. L'accueil transforme l'expérience, car il dissout la résistance qui nourrissait la souffrance. C'est là l'un des principes fondamentaux de la sagesse bouddhiste. Observer sans s'attacher, accueillir sans se confondre. L'anxiété perd alors son pouvoir écrasant, non parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle n'est plus amplifiée par la lutte. En l'observant avec une présence tendre, nous découvrons une capacité insoupçonnée à rester stable au milieu des émotions. Nous ne sommes plus emportés par elles, nous devenons l'espace dans lequel elles apparaissent. Cet espace est vaste, calme et indestructible. Peu à peu, cet accueil régulier transforme notre relation à nous-mêmes. Ce n'est plus la peur qui guide nos réactions, mais la compréhension. Et dans cette compréhension, nous découvrons la beauté d'être humain, sentir profondément, apprendre, évoluer. Accueillir ce que nous ressentons devient alors un acte de guérison, un chemin vers une liberté intérieure que rien ne peut nous enlever. La respiration est l'un des outils les plus puissants que nous possédons, pourtant nous l'oublions souvent. Elle se déroule en arrière-plan, silencieuse, fidèle, attendant simplement que nous revenions à elle. Lorsque l'anxiété surgit, notre souffle se raccourcit, se fige, s'agite. Mais en revenant volontairement à une respiration consciente, nous créons un pont entre le chaos mental et la clarté intérieure. Chaque inspiration devient alors une manière de revenir à soi, et chaque expiration, un lâcher-prise subtil. La respiration nous ramène dans le moment présent, cet espace où l'anxiété ne peut véritablement exister. Elle apaise le corps, rassure l'esprit et nous reconnecte à notre centre. En observant le souffle, nous découvrons un refuge toujours accessible, même au cœur de l'agitation. Au fil de cette pratique, nous constatons que nous ne sommes pas prisonniers de nos pensées. Le simple acte de respirer pleinement crée une distance entre nous et l'émotion. La clarté revient naturellement, non parce que nous avons forcé l'esprit à s'apaiser, mais parce que nous l'avons guidé doucement vers la tranquillité. Ainsi, la respiration devient une porte vers la paix intérieure, un ancrage profond dans la présence. L'anxiété vit dans le futur, dans les scénarios que l'esprit invente, dans les risques imaginés, dans les possibles qui n'existent pas encore. Le moment présent, lui, est dépourvu de cette agitation. Le mindfulness nous apprend à revenir à cet instant unique où rien ne manque, rien n'est menacé, rien n'est exigé. C'est une pratique de retour, un mouvement continuel vers la réalité directe. En ramenant notre attention à l'instant présent, nous brisons le fil des anticipations qui nourrissaient notre anxiété. Nous découvrons que, dans ce simple moment, le souffle existe, le corps respire, la vie se déroule sans excès ni urgence. La présence devient un remède naturel, non pas en supprimant l'émotion, mais en dissolvant la structure mentale qui la soutenait. Avec le temps, cette pratique transforme notre façon de vivre. Nous devenons plus attentifs, plus sensibles, plus enracinés dans le réel. L'anxiété perd son emprise parce que nous ne nous laissons plus entraîner dans les labyrinthes du futur. Le moment présent devient notre refuge, une source de stabilité qui nous accompagne partout. Et dans cette présence, nous retrouvons la liberté. Observer sans s'identifier est une des pratiques les plus subtiles et les plus libératrices de l'enseignement bouddhiste. Cela signifie reconnaître ce qui se passe en soi sans se confondre avec l'émotion ou la pensée qui apparaît. Lorsque l'anxiété surgit, nous avons tendance à dire « je suis anxieux ». Pourtant, nous ne sommes pas l'anxiété. Nous sommes la conscience qui l'observe. Cette simple distinction crée un espace intérieur immense. Dans cet espace,
L'anxiété cesse d'être une tempête qui nous submerge et devient un phénomène passager, comme un nuage traversant le ciel. Nous apprenons alors à contempler sa forme, son intensité, son mouvement, sans nous y agripper. Cette observation détachée ne rejette pas l'émotion, elle l'accueille avec une clarté calme. Et dans cette clarté, la charge émotionnelle perd de sa force. Avec la pratique, nous découvrons que nous ne sommes ni nos peurs, ni nos pensées, ni nos tensions. Nous sommes le témoin silencieux qui voit tout apparaître et disparaître. Cette réalisation profonde libère l'esprit du poids inutile de l'identification. L'anxiété n'est plus une identité, mais un simple événement. Et dans cette perspective élargie, la paix intérieure devient accessible même au cœur de l'agitation. La souffrance émotionnelle n'est pas toujours liée à ce que nous vivons, mais à la manière dont nous réagissons à ce que nous vivons. Ce que le bouddhisme nomme souffrance optionnelle naît de la résistance, de l'attachement et du rejet. Lorsque l'anxiété apparaît, ce n'est pas elle qui crée le plus de douleur, mais tout ce que nous ajoutons. La peur d'avoir peur, la honte de ressentir, le désir de contrôler. Nous nourrissons la tempête sans nous en rendre compte. Si nous cessons de l'alimenter, la tempête perd naturellement son intensité. Cela ne signifie pas ignorer nos émotions, mais plutôt arrêter d'amplifier ce qui était déjà difficile. En acceptant simplement la présence de l'anxiété, nous lui retirons son carburant. La souffrance diminue parce que nous ne l'attisons plus avec des pensées catastrophiques, des jugements sévères ou des attentes irréalistes. Peu à peu, nous découvrons une vérité précieuse. Il est possible de ressentir une émotion sans s'y perdre. Nous pouvons éprouver l'inconfort tout en demeurant ancrés, lucides, présents. La tempête intérieure se calme alors d'elle-même, non par la force, mais par l'absence de lutte. Et dans ce calme retrouvé, la compassion envers soi-même devient le chemin naturel de guérison. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais relâcher la tension inutile qui nous empêche de respirer pleinement. C'est un acte de douceur envers soi-même, un retour à la simplicité de l'être. Lorsque nous tentons de tout contrôler, l'anxiété se resserre comme un nœud dans notre poitrine. Mais lorsque nous desserrons ce nœud, même légèrement, une légèreté profonde commence à circuler en nous. Le chemin du lâcher-prise est progressif. Il demande de reconnaître ce que nous ne pouvons pas changer, ce que nous ne pouvons pas prévoir, et ce que nous ne pouvons pas retenir. Chaque fois que nous relâchons une attente, une peur, une attache, nous offrons à notre esprit une nouvelle liberté. L'anxiété ne disparaît pas d'un seul coup, mais elle se dissout doucement comme de la brume sous le soleil. Ce lâcher-prise devient alors un mode de vie. Nous apprenons à marcher plus lentement, à écouter davantage, à accueillir la vie telle qu'elle est et non telle que nous la voudrions. Le contrôle se transforme en confiance et la tension en ouverture. Sur ce chemin doux, nous découvrons que la paix n'est pas un objectif lointain, mais une présence qui émerge dès que nous cessons de serrer le monde entre nos doigts. Nos émotions ont besoin d'espace, tout comme nous avons besoin d'air. Lorsque nous les comprimons, elles se déforment, se durcissent et se manifestent sous des formes plus intenses, comme l'anxiété. Créer un espace intérieur signifie leur offrir un lieu où elles peuvent exister sans être étouffées ni amplifiées. C'est une forme de respect envers notre propre vécu, une reconnaissance silencieuse de notre humanité. Pour créer cet espace, nous devons d'abord ralentir. L'esprit pressé rétrécit le champ intérieur, tandis que la présence l'agrandit. En respirant consciemment, en observant sans juger, en nommant doucement ce que nous ressentons, nous donnons aux émotions la possibilité de se déployer naturellement. Elles se transforment alors d'elles-mêmes, perdant leur rigidité initiale. Lorsque les émotions peuvent respirer, nous n'avons plus peur d'elles. L'anxiété devient moins intimidante, car elle est vue comme une énergie passagère et non comme une menace. Un espace vaste s'ouvre en nous, un espace où la compassion, la clarté et la sagesse peuvent enfin circuler. Cet espace intérieur devient un refuge, un lieu sacré où nous pouvons revenir chaque fois que l'agitation s'élève. L'anxiété, lorsqu'elle est écoutée avec discernement, se révèle être un guide étonnamment précieux. Elle met en lumière les zones de notre vie où nous vivons à contre-courant de nous-mêmes. Chaque tension, chaque peur, chaque agitation pointe vers quelque chose qui mérite notre attention. Un choix qui ne correspond plus à nos valeurs, une situation qui dépasse nos limites, un chemin qui n'est plus le nôtre. Elle indique les endroits où un réalignement est nécessaire.
Plutôt que de voir l'anxiété comme une ennemie, nous pouvons la considérer comme une boussole intérieure. Non pas une boussole confortable, mais une boussole honnête. Elle nous montre avec une précision parfois brutale ce que nous avons tenté de cacher sous le tapis de la routine ou des obligations. Cette lucidité peut être difficile à accueillir, mais elle ouvre la voie à une transformation profonde. Lorsque nous osons écouter ce que l'anxiété met en lumière, nous redécouvrons notre liberté de choisir. Nous pouvons alors nous orienter vers des décisions plus authentiques, plus douces, plus fidèles à ce que nous sommes réellement. L'anxiété cesse d'être une entrave et devient un signal de réalignement, une invitation à vivre une vie plus cohérente, plus consciente, plus vraie. La vie possède un rythme qui lui est propre, un mouvement lent, fluide, organique, que nous oublions souvent en courant après des objectifs sans fin. L'anxiété apparaît souvent lorsque notre cadence intérieure ne correspond plus à celle de la vie. Nous allons trop vite, pensant gagner du temps, alors que nous perdons notre paix. Redécouvrir ce rythme naturel, c'est revenir à une harmonie plus essentielle, là où chaque respiration trouve sa place. Pour retrouver ce rythme, nous devons réapprendre à écouter. Écouter notre fatigue, nos besoins, nos intuitions, mais aussi la sagesse silencieuse du présent. La nature ne se précipite jamais, et pourtant tout s'accomplit. Cette vérité, simple et profonde, nous rappelle que la précipitation n'est pas un signe d'efficacité, mais souvent un symptôme d'inconscience. Le calme n'est pas une perte de temps, mais un retour vers l'essentiel. Lorsque nous adoptons un rythme plus aligné avec notre être, l'anxiété commence naturellement à se dissoudre. Chaque geste devient plus conscient, chaque choix plus posé, chaque moment plus plein. Nous découvrons alors que la paix ne vient pas du monde extérieur, mais de la manière dont nous marchons à travers lui. Redécouvrir ce rythme naturel, c'est redécouvrir la douceur de vivre. Le centre de notre être est un espace immuable, un lieu intérieur qui ne change jamais, malgré les tempêtes de la vie. Lorsque l'anxiété nous emporte, c'est souvent parce que nous nous sommes éloignés de ce centre. Nous nous laissons attirer par les peurs, les exigences, les illusions. Pourtant, un retour est toujours possible. Il suffit d'un souffle conscient, d'une pause profonde, d'un geste de présence pour retrouver ce point d'équilibre. Dans ce centre, la sérénité existe naturellement. Elle n'a pas besoin d'être créée. Elle est déjà là, comme un lac calme sous les vagues. Les pensées peuvent s'agiter, les émotions peuvent se lever, mais le centre reste intact. En apprenant à revenir régulièrement à cet espace intérieur, nous desserrons l'emprise de l'anxiété. Nous nous souvenons de qui nous sommes au-delà de nos peurs. Lorsque nous vivons depuis ce centre, notre relation au monde change. Nous ne réagissons plus automatiquement. Nous répondons avec clarté. Nous ne fuyons plus l'inconfort. Nous l'observons avec maturité. Le centre devient notre refuge et notre point de départ. La sérénité n'est alors plus un état rare, mais une présence qui nous accompagne même au cœur des difficultés. L'anxiété, lorsqu'elle est comprise, peut devenir une source de sagesse étonnamment concrète. Chaque sensation nous indique un besoin, une limite, une direction à ajuster. En la contemplant avec lucidité, nous pouvons transformer son énergie brute en enseignement profond. Ce n'est pas une transformation magique, mais un processus patient où l'inconfort devient une lumière qui éclaire notre chemin. La sagesse pratique naît lorsque nous traduisons cette lumière en actes. Peut-être avons-nous besoin de ralentir, de dire non, de réorganiser nos priorités, de prendre soin de notre corps ou de notre esprit. L'anxiété pointe vers ce qui doit changer, et lorsque nous l'écoutons vraiment, elle devient un guide fiable. Elle nous montre comment vivre de manière plus équilibrée et plus respectueuse de notre nature. En transformant l'anxiété en sagesse, nous reprenons notre pouvoir. Nous cessons de subir nos émotions et apprenons à les utiliser pour grandir. Ce processus nous rappelle que chaque difficulté intérieure peut devenir un enseignement précieux. La sagesse n'est pas un concept abstrait. Elle est la capacité de vivre consciemment, même au milieu des tempêtes. S'écouter profondément demande du courage, car cela signifie affronter ce que nous préférerions souvent éviter. Cela implique de reconnaître nos véritables émotions, nos blessures, nos rêves oubliés. L'anxiété apparaît parfois lorsque nous ne nous écoutons plus, lorsque nous avons mis notre vérité sous silence pour plaire, pour survivre, pour nous protéger. Reprendre contact avec soi est alors un acte de courage intime et sacré.
Ce courage n'est pas bruyant. Il est doux, discret, mais puissant. Il naît d'un engagement envers soi-même, d'un désir sincère de vivre de manière authentique. En choisissant de t'écouter profondément, tu honores ce qu'il y a de plus vivant en toi. Tu reconnais que ta voix intérieure mérite d'être entendue autant que celle du monde extérieur, sinon davantage. Lorsque nous faisons preuve de ce courage, l'anxiété perd de sa force, car nous ne nous trahissons plus. Nous marchons avec nous-mêmes au lieu de marcher contre nous-mêmes. La vie devient plus simple, plus fluide, plus respirable. Le courage de s'écouter est le premier pas vers une existence plus vraie, où chaque décision est guidée par la justesse intérieure plutôt que par la peur. L'anxiété n'est pas une cage, elle est la clé. Elle veut te montrer les endroits où tu t'es perdu, où tu t'es oublié, où tu t'es écarté de ta vérité. Elle n'est pas là pour te briser, mais pour te réveiller, pour t'inviter à revenir vers toi, vers une manière de vivre plus douce, plus consciente, plus alignée. Son message profond est un message de libération, même si sa forme peut sembler douloureuse. Lorsque tu comprends cela, ta relation à l'anxiété change profondément. Elle cesse d'être un ennemi et devient un guide, un maître intérieur, une voix qui connaît tes besoins mieux que ton esprit agité. Elle te pousse à grandir, à transformer ce qui doit l'être, à lâcher ce qui te retient prisonnier. Elle n'est pas contre toi. Elle est pour toi, même si tu ne l'as pas encore perçue ainsi. En écoutant ce message, tu ouvres la porte à une vie plus lumineuse. Tu t'allèges, tu respires, tu avances avec plus de clarté. La libération n'est pas un horizon lointain, mais un chemin quotidien, fait de présence et de douceur. Et sur ce chemin, l'anxiété devient une alliée inattendue, un rappel constant que tu mérites la paix, la vérité et la liberté intérieure.